Chapitre 1. Le cas de la peinture perpétuelle. C'est par une soirée humide et brumeuse du début novembre que l'affaire du tableau qui n'avait jamais séché fut portée à mon attention. Je dois avouer que, malgré toutes les bizarreries rencontrées au cours de mon service auprès de M. Sherlock Holmes, je n'avais jamais imaginé une affaire aussi particulière, aussi subtile et pourtant aussi menaçante. La soirée s'était installée dans sa pénombre habituelle sur Baker Street. Les réverbères à gaz vacillaient dans la brume, et le fracas des tramways lointains résonnait faiblement dans les rues. Holmes, comme à son habitude, était confortablement installé dans son fauteuil, la pipe aux dents, une fine volute de fumée s'élevant vers le ciel, les yeux plissés sur une série de minuscules fioles chimiques étalées sur la table. Je revenais d'une marche rapide dans le froid londonien, cherchant à apaiser mes nerfs, après une journée de visite médicale banale, lorsque la cloche du 221B sonna brusquement, annonçant une visite dont l'urgence était immédiatement évidente. Madame Hudson, avec sa discrétion habituelle, fit entrer une dame dont la pâleur et les mains tremblantes trahissaient l'anxiété qui accompagnait sa présence. Elle était de taille moyenne, avec des yeux d'un gris vif qui parcouraient la pièce comme à la recherche d'un observateur invisible, et sa tenue, bien que simple, suggérait un raffinement et un souci du détail qui trahissait sa position sociale. « Monsieur Holmes » commença-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne sais plus où donner de la tête. Scotland Yard m'a trahi, et je crains que mon rapport ne paraisse absurde. Pourtant, l'affaire est urgente. » Holmes, sans quitter des yeux les fioles, dit simplement « Veuillez vous asseoir, madame, et présenter les faits tels qu'ils sont, en laissant les embellissements pour plus tard. » Prenant une grande inspiration, elle sortit un petit portfolio relié en cuir, d'où elle extrayait soigneusement un tableau, ou plutôt ce qui semblait être un tableau. C'était une toile de taille modeste, représentant un paysage de chemin de campagne tranquille, des arbres en déclin automnal et une petite maison nichée au bout d'un chemin sinueux. Au premier coup d'œil, elle suggéra une œuvre d'un talent artistique certain, sans être extraordinaire. Pourtant, en la tenant en l'air, je remarquai que les couleurs chatoyaient légèrement, comme si elles résistaient à la définition même de l'achèvement. « Voici, » dit-elle, « le tableau qui hantait ma maison depuis plus de 6 mois. Il a été commandé à M. Alistair Grayson, un jeune artiste prometteur et reconnu. À sa réception, le peintre et moi avons convenu qu'il était presque terminé, une dernière couche de vernis étant passée pour le sceller. Mais il n'a jamais séché. Malgré l'exposition à l'air, à la lumière ou à la chaleur, la surface reste collante. Pire encore, elle semble se modifier subtilement, comme si la scène elle-même se modifie lorsqu'on ne la regarde pas. » Holmes se pencha en avant, les doigts croisés, et observa la toile avec une légère curiosité. « Un tableau qui refuse de sécher, dites-vous, et ces subtils changements, vous les percevez personnellement. »« Oui, » murmura-t-elle, presque avec révérence, et mon personnel de maison l'a confirmé. Les objets du tableau semblent bouger entre les regards. Une branche d'arbre se déplace, une ombre s'allonge, même la position de la porte du cottage change. Je ne peux l'expliquer, et je crains pour mes propres sens, car cela semble posséder une qualité, presque sensible. Les yeux de Holmes brillaient de ce mélange particulier d'amusement et d'intensité que j'avais appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'une investigation approfondie. « Extraordinaire !» murmura-t-il. « Pourtant, le monde regorge d'illusions d'optique, de jeux de lumière et de suggestions psychologiques. Nous examinerons la question avec toute l'attention nécessaire. » Il marque une pause, se tapota le nez, puis leva les yeux vers la dame. « Et vous avez d'abord contacté Scotland Yard, je suppose. »« Oui, » admit-elle, un frisson la parcourant.
L'inspecteur Lestrade lui-même est venu, a examiné la toile et est parti. Il a déclaré que, bien que curieuse, l'affaire dépassait sa compétence, une question de tempérament artistique, et comme il l'appelait. Pourtant, j'ai reçu des lettres, des menaces, des allusions, des avertissements suggérant que certaines personnes s'intéressent davantage au tableau, et non à sa beauté. Je n'ose pas rester chez moi sans conseil. Holmes se leva brusquement, sa longue silhouette imposante, une énergie qui trahissait son calme habituel. « Vous avez porté le problème à sa juste valeur, madame. Watson, il semble que nous allons avoir l'occasion d'observer un phénomène véritablement singulier. Une peinture qui défie les lois ordinaires de son art et attire l'attention de ceux qui pourraient agir avec de mauvaises intentions. » Il fit un geste vers madame Hudson, qui s'était attardée près de la porte. « Veuillez apporter du thé, chère madame, et veillez à ce que le feu soit bien alimenté. Nous pourrons passer une longue soirée à étudier. » Une fois le thé servi, Holmes commença son examen méticuleux. Il palpa la surface avec une fine sonde, renifla le vernis et tapota légèrement le cadre. « La peinture elle-même est de composition standard, remarqua-t-il, et pourtant la surface reste indubitablement collante. Aucun corps étranger ne semble expliquer ce retard de séchage. Fascinant. Watson, j'aurais peut-être besoin de votre aide pour observer le tableau dans différentes conditions. Lumière, humidité et même vibrations sonores subtiles. La réponse ne réside pas dans la spéculation, mais dans une observation empirique minutieuse. Je m'approchai de la toile, remarquant le léger scintillement à sa surface. En effet, les teintes automnales semblaient onduler sous différents angles. L'œil perçant de Holmes, cependant, détecta le plus infime détail. Une fine ligne presque invisible traversant le ciel, trace peut-être d'un mécanisme caché, ou une couche imperceptible non appliquée par Grayson lui-même. « Remarquez, Watson, » dit Holmes d'une voix calme, « comment la peinture réagit différemment sous la lumière vive de la lampe et sous les ombres diffuses du feu. Il y a ici une interaction subtile, une anomalie volontaire ou accidentelle qui mérite un examen plus approfondi. » La dame, légèrement tremblante, intervint. « Croyez-vous, monsieur Holmes, qu'il pourrait s'agir de sorcellerie ?» Les lèvres de Holmes s'incurvèrent en un léger sourire sardonique. « Madame, il n'existe aucune sorcière dans le Londres victorien dont l'art puisse rivaliser avec les lois de la chimie et de la physique. Ne craignez pas le surnaturel. Notre tâche est de discerner la cause humaine profonde derrière cette toile extraordinaire. Pendant le reste de la soirée, nous avons discuté des circonstances entourant la création et la livraison du tableau. Grayson, nous a-t-elle informé, était un homme à la réputation irréprochable, mais il avait refusé de fournir d'autres explications. De plus, la maison elle-même avait été le théâtre de plusieurs intrusions curieuses. Lettres volées, domestiques menacés, tout cela coïncidant avec la livraison du tableau. Holmes prend des notes avec une rapidité et une efficacité remarquables, son esprit rassemblant déjà les mobiles potentiels, les suspects et les étranges anomalies de la toile. « Watson, » dit-il finalement, « nous avons devant nous une œuvre qui n'est ni entièrement naturelle, ni entièrement artistique. C'est un puzzle, un piège de couleurs et de matière, et nous devons procéder avec prudence et acuité. Je soupçonne que cette affaire apparemment simple va se transformer en une affaire d'une complexité considérable, et peut-être même dangereuse. Tandis que nous souhaitions bonne nuit à notre visiteuse et qu'elle s'éloignait dans les rues brumeuses, j'éprouve un frisson d'impatience. Londres, avec ses ruelles étroites et ses recoins cachés, m'avait rarement semblé aussi mystérieuse. Holmes, déjà absorbé par ses analyses chimiques et ses mesures minutieuses, ne me laissa qu'un bref regard, son expression calme, trahissant pourtant le frisson de l'inconnu.
Ainsi commença l'affaire curieuse et déroutante du tableau insipide, un puzzle de pigments, de motifs et d'ambitions humaines, qui allait nous entraîner à travers les rues embrumées, les ateliers plongés dans l'ombre et les méandres cachés de la société londonienne. Dès cette première visite, apparemment anodine, je sentis que la véritable complexité de l'affaire restait encore à révéler et que Holmes, comme toujours, avait déjà 3 longueurs d'avance dans un jeu dont les règles restaient à comprendre. Chapitre 2. Indice parmi la toile. Le lendemain matin, Baker Street était enveloppé de son brouillard habituel. Les réverbères à gaz brûlant encore faiblement dans la faible lumière de l'aube déclinante. Holmes avait déjà commencé son rituel matinal. Examiner une fois de plus la surface du mystérieux tableau, sa loupe posée sur son vernis ondulant. Je l'observais en silence, émerveillé par l'intensité singulière de sa concentration. Il y avait quelque chose dans sa façon d'examiner les moindres détails, les légers coups de pinceau, les irrégularités du pigment, les ondulations subtiles de la surface, qui suggéraient qu'il percevait non seulement une œuvre d'art, mais une énigme encodée dans l'huile et la toile. « Watson, » dit-il sans lever les yeux, « j'ai conclu que nous devons visiter l'atelier de M. Grayson. Un examen direct des matériaux, des habitudes et des outils de l'artiste est essentiel si nous voulons percer les mystères qui entourent cette œuvre. Nous déterminerons si l'anomalie de la peinture est un phénomène naturel, un stratagème astucieux ou quelque chose de plus calculé. À 9 heures, nous étions dans un fiacre sillonnant les rues humides en direction de l'East End, où Grayson avait son modeste atelier. Le trajet était silencieux, à l'exception du bruit occasionnel des sabots des chevaux et du sifflement du brouillard qui pressait les vitres. Holmes était pensif, ses doigts tapotant légèrement son genou. Pendant ce temps, je réfléchissais à la nature particulière de notre affaire. Un tableau qui refuse de sécher, des mouvements subtils dans la scène représentée, et des lettres d'avertissement à un client. Les éléments de l'énigme étaient indéniablement étranges, et pourtant Holmes les traitait avec l'autorité calme de quelqu'un habitué à déchiffrer des énigmes bien plus sinistres. À notre arrivée, nous fûmes admis dans un atelier étroit et encombré, empli d'un parfum de térébenthine, d'huile de lin et de vieux vernis. Des toiles de différents formats étaient adossées à chaque mur, laissant filtrer de faibles lueurs dans l'intérieur sombre. Grayson lui-même apparut, un homme grand et nerveux, au regard perçant et aux doigts tachés de peinture. Il regarda Holmes avec un mélange d'appréhension et de fierté professionnelle. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, » dit-il en inclinant la tête. « J'espère que le voyage n'a pas été désagréable. »« Loin de là, » répondit Holmes d'un ton posé, bien que son regard reste fixé sur l'énigmatique tableau désormais exposé sur un chevalet. « Nous sommes venus examiner cette œuvre, Monsieur Grayson, non seulement pour ses qualités esthétiques, mais aussi pour comprendre une certaine singularité. » Le regard de Grayson suivit celui de Holmes, et l'espace d'un instant, une lueur de malaise traversa son visage. « Tu veux dire le vernis ?» demanda-t-il doucement. « Exactement, » répondit Holmes. « La toile a résisté au séchage pendant des mois, malgré une exposition à toutes les conditions normales d'air, de lumière et de chaleur. Plus troublants encore sont les rapports faisant état de subtiles altérations au sein même de la scène, de mouvements perçus par la cliente et son équipe. L'artiste déglutit et passa sa manche sur ses mains. « Je vous assure, monsieur, qu'il n'y a eu ni supercherie ni sorcellerie. L'œuvre a été réalisée selon les techniques habituelles. Le vernis final, la dernière couche de médium, a été appliqué avec précision. Tout changement observé doit être dû à des facteurs externes, indépendants de ma volonté. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Nous allons le vérifier directement,
Montrez-moi les matériaux que vous avez utilisés et les méthodes employées. Incluez chaque pinceau, chaque pigment, chaque additif. Nous ne devons négliger aucun détail. Grayson nous conduit par un passage étroit jusqu'à une réserve encombrée de barils de pigments, de pots de solvants et de piles de toiles inachevées. Holmes évoluait parmi eux tel un prédateur, touchant ici, reniflant là, soulevant parfois un récipient pour en inspecter le contenu. « Watson », murmura-t-il, « remarquez les subtiles variations dans les agents cicatifs, certains naturels, d'autres synthétiques. Un rangement astucieux pourrait produire exactement le phénomène décrit par notre client. Mais les subtiles altérations du tableau lui-même, c'est plus déroutant. » Je l'observais attentivement, constatant l'intensité avec laquelle il cataloguait chaque détail. Même la plus petite tache, le moindre coup de pinceau mal placé était méticuleusement noté dans son registre mental. « Maintenant, » il dit finalement Holmes en revenant au tableau, « examinons la surface sous différents éclairages. » Il ajusta l'angle d'une lampe, éclairant la toile obliquement, puis plaça un petit miroir en dessous pour refléter la lumière vers le haut. Sous ces éclairages changeants, la scène parut effectivement se transformer. Les ombres s'épaissirent, la porte du cottage sembla légèrement bouger, et les arbres automnaux se balançaient d'un mouvement imperceptible. Grayson murmura nerveusement. « Je ne peux pas l'expliquer, monsieur Holmes. Je n'ai jamais vu un tel comportement dans mon travail. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Et moi non plus, monsieur Grayson, dans aucune circonstance naturelle. Et pourtant, Watson, je ne suis pas enclin à croire au surnaturel. Il y a toujours une main humaine derrière des merveilles apparentes. Une application intelligente de la chimie, de la mécanique ou des deux. La question est de savoir de qui il s'agit et dans quel but. Nous avons passé le reste de la matinée à inspecter les outils, le matériel et l'agencement de l'atelier de Grayson. Holmes a testé les pigments avec des réactifs chimiques subtils, noté des traces d'huiles étrangères et examiné les poils des pinceaux à la loupe. Peu à peu, des motifs sont apparus. D'infimes différences dans la composition du vernis, des traces de solvants non conformes aux pratiques habituelles et de légères abrasions sur la toile, suggérant une intervention mécanique. « Il semble, » murmura Holmes, « que quelqu'un ait altéré le tableau après son achèvement. La complicité ou l'involontaire de l'artiste reste à déterminer. Mais les preuves suggèrent une manipulation extérieure. Remarquable, une peinture qui résiste au séchage tout en laissant transparaître des altérations, volontaires ou non. Une énigme, Watson, qui dépasse les simples matériaux pour s'étendre aux motivations et aux opportunités. À notre départ, le brouillard s'était épaissi sur Londres, enveloppant les réverbères et imprégnant les rues d'une pesanteur presque palpable. Holmes resta silencieux dans le taxi, perdu dans ses pensées, tandis que je réfléchissais aux implications de nos découvertes. L'artiste paraissait sincèrement perplexe, pourtant les anomalies persistaient, et un sentiment subtil mais indéniable de menace pesait sur l'affaire. « Holmes, ai-je finalement osé dire, croyez-vous que quelqu'un pourrait vouloir exploiter ce tableau ?»« L'exploiter, Watson ?» répondit-il, les yeux plissés. « En effet, pour obtenir des informations, pour intimider ou pour s'enrichir. Mais nous devons d'abord découvrir la méthode avant de pouvoir prédire le but. Et c'est là que réside le véritable défi, le facteur humain caché sous ce vernis d'huile et de pigments. En retournant à Baker Street, je ne pouvais me défaire d'un pressentiment. L'affaire, qui avait commencé comme une curieuse bizarrerie, avait déjà révélé des intrigues qui dépassent le simple cadre artistique et s'étendaient jusqu'aux profondeurs des affaires les plus sombres de Londres. Et je savais, comme toujours lorsque l'esprit de Holmes était si profondément absorbé, que la solution, lorsqu'elle viendrait,
serait aussi subtile et précise que l'anomalie elle-même. Chapitre 3. Ombre dans l'atelier, le matin suivant notre visite à l'atelier de M. Grayson, était inhabituellement calme. Les rues de Londres étaient enveloppées d'un épais brouillard persistant qui semblait engloutir les réverbères et rendre flous même les contours familiers des bâtiments. Holmes, comme à son habitude, se livrait déjà à diverses expériences lorsque je suis arrivé pour le petit déjeuner. Il m'a fait signe de m'asseoir, bien que ses yeux soient fixés sur un petit échantillon du vernis anormal, prélevé sur la mystérieuse toile. « Watson, dit-il doucement, notre tâche est claire. Nous devons d'examiner le tableau dans son environnement naturel, la résidence Harcourt. C'est seulement là que nous pourrons observer l'interaction entre la lumière, la température et les interactions humaines, susceptible de révéler le mécanisme à l'origine de son comportement particulier. » Je lisais l'excitation dans ses yeux, tempérée par ce calme clinique qui suggérait toujours qu'il avait plusieurs longueurs d'avance sur moi et, apparemment, sur le destin lui-même. Nous quittâmes Baker Street avant midi, sillonnant les rues embrumées dans un fiacre. Le trajet était ponctué par le claquement occasionnel des sabots et le tintement lointain des cloches, chaque son étrangement amplifié par le silence du brouillard. À notre arrivée, Madame Harcourt nous accueillit à la porte, son expression trahissant un mélange de soulagement et d'anxiété persistante. « Monsieur Holmes, docteur Watson, je suis heureuse que vous soyez arrivé si promptement, » dit-elle en nous faisant entrer. Le salon était modeste, mais meublé avec goût. Le tableau, qui avait suscité tant d'inquiétude, trônait bien en évidence sur un chevalet, partiellement caché par des rideaux, mais bien visible de tous ceux qui entraient. Holmes s'approcha de la toile avec la prudence d'un chirurgien. « Madame, commença-t-il, nous avons l'intention d'observer le tableau sous diverses conditions. Veuillez ne pas intervenir sauf sur demande. » Il ajusta d'abord l'éclairage, jouant avec les lampes à gaz et la lumière naturelle filtrant par les fenêtres. Ce faisant, de subtils mouvements devinrent apparents. Une ombre s'épaissit sur le chemin du tableau, et les arbres semblèrent se déplacer d'un mouvement presque imperceptible. Holmes nota chaque changement dans son petit journal relié en cuir, son regard passant rapidement de la surface du tableau aux notes qu'il notait méticuleusement. « Observez, Watson, » dit-il, « comment les ombres s'allongent en réponse à la lumière et à la proximité. Ce comportement n'est pas aléatoire, il suit un modèle précis et reproductible. Quelqu'un ou quelque chose a conçu cet effet. » Madame Harcourt, debout à proximité, frissonna légèrement. « Croyez-vous que ce soit délibéré, monsieur Holmes ?» Le regard de Holmes s'adoucit un instant. « En effet, madame, j'en suis convaincu. Les subtils changements sont trop constants, trop précis, pour être le fruit du hasard. Nous avons affaire à une manipulation délibérée, même si l'on ignore encore si l'artiste lui-même ou un tiers est impliqué. » Stuart, nous avons passé la majeure partie de l'après-midi à examiner la pièce environnante, notant l'humidité, la température et les angles de lumière. L'œil analytique de Holmes était attiré par le cadre lui-même, les coins où la poussière s'était accumulée, et même les fines rayures sur le sol sous le chevalet. Chaque détail apparemment insignifiant était consigné avec sa minutie. « Ce n'est pas seulement le vernis Watson, » murmura Holmes presque pour lui-même. « C'est tout le décor, la pièce, les matériaux, et même la présence des observateurs qui influencent le mouvement apparent. Il y a, je le soupçonne, un mécanisme caché dans le tableau ou son cadre, activé subtilement, peut-être par le poids, le son ou les courants d'air. » Pour vérifier cette hypothèse, Holmes nous demanda de retirer la toile du chevalet et d'en examiner le dos et les bords avec la plus grande attention.
Sous le cadre, dissimulé sous une fine couche de dorure, nous avons découvert une série de fils métalliques fins et de minuscules épingles, disposées avec une précision extraordinaire. La preuve d'une construction délibérée était indéniable. Remarquable, murmura Holmes, un mécanisme d'horlogerie, miniature et complexe, capable de produire des mouvements subtils à la surface du tableau. Celui qui a construit cela était à la fois patient et extrêmement habile. Madame Harcourt haleta, se couvrant la bouche d'une main tremblante. Mais qui ferait une chose pareille, et pourquoi? Holmes fixe la toile du regard, l'expression indéchiffrable. Le motif, madame, est aussi important que la méthode. Nous avons affaire à un dispositif destiné à tromper, à manipuler la perception. Il pourrait servir à intimider, à contrôler, voire à dissimuler des messages. La question demeure, à qui profite-t-il? Alors que le crépuscule tombait, baignant la pièce d'une faible lueur ambrée, Holmes replaça soigneusement le tableau sur son chevalet. Il se tourna vers moi avec un regard mesuré, exprimant à la fois excitation et prudence. « Watson, la première étape de notre enquête est terminée. Nous avons identifié le mécanisme et confirmé une intervention délibérée. La prochaine étape consiste à découvrir le coupable et son intention. Et pour cela, nous devons tenir compte non seulement de ceux qui ont eu accès au tableau, mais aussi de ceux qui pourraient tirer profit de sa tromperie. » Je voyais les rouages tourner dans son esprit. L'invisible machinerie de la déduction ronronnait avec une précision implacable. L'affaire, qui avait commencé comme une bizarrerie de vernis et de pigments, avait déjà révélé des couches d'intrigues et d'artifices humains. Le tableau, semblait-il, n'était que la surface d'une énigme bien plus profonde. Alors que nous nous apprêtons à quitter la résidence Harcourt, j'ai remarqué le regard de Holmes s'attarder sur les ombres mouvantes de la toile. Son regard exprimait une intensité tranquille, signe que l'enquête ne faisait que commencer et que les véritables subtilités de l'affaire, tout comme les mouvements du tableau lui-même, n'étaient pas encore pleinement révélés. Chapitre 4. Le premier suspect le matin, suivant notre examen minutieux du tableau d'Harcourt. Un vent froid et mordant balaya les rues de Londres, faisant trembler les volets et transformant le brouillard en tourbillon turbulent autour des réverbères. Holmes était déjà à sa table de chimie à mon arrivée, examinant une petite fiole de vernis gratté à la surface du tableau avec une intensité qui suggérait qu'il avait à peine dormi. « Watson, » dit-il sans lever les yeux, « il semble que notre enquête ait attiré l'attention. L'inspecteur Lestrade a requis ma présence dans une galerie privée de Piccadilly. Il pense qu'il existe un lien entre cette affaire et un certain Lionel Rathbone, un marchand d'art assez connu. Je soupçonne cependant qu'il surestime les preuves. » Malgré le ton sardonique de Holmes, je percevais l'excitation dans ses paroles. C'était la première piste qui indiquait une main humaine motivée, plutôt qu'un simple mécanisme. Nous nous sommes mis en route à travers le brouillard, le taxi roulant sur les pavés irréguliers, la ville n'étant plus qu'un labyrinthe de brume et de lumière de gaz tamisée. À notre arrivée, nous fûmes admis dans la galerie de Rathbone, un espace étroit empli d'une odeur d'huile de lin, de poussière et de vernis. Les murs étaient tapissés de tableaux, dont les couleurs avaient été ternies par des années de négligence ou de manipulation délibérée. Rathbone lui-même émergea d'une arrière-salle, un homme grand et anguleux dont le regard scrutait nerveusement sous d'épais sourcils. Son manteau sur mesure, bien qu'élégant, semblait mal à l'aise sur sa silhouette, comme s'il dissimulait à la fois sa tension et sa stature. L'inspecteur Lestrade m'a informé que vous pourriez venir, monsieur Holmes, a dit Rathbone d'une voix légèrement défensive. Je vous assure que je ne suis pas un conspirateur, simplement
un marchand d'art. Le regard de Holmes était inflexible. Nous avons des raisons de croire qu'un tableau, récemment en possession de Madame Harcourt, présente des caractéristiques particulières, des mouvements internes, un vernis résistant au séchage et la présence d'un mécanisme subtil. Vous, Monsieur Rathbone, êtes connu pour avoir traité avec l'artiste, Monsieur Grayson, peu avant la livraison du tableau. Pourriez-vous m'expliquer cette association ? Les yeux de Rathbone vacillaient, une ombre de malaise traversant son visage. « Des transactions courantes, dit-il précipitamment. Je fournis des toiles, des pigments et occasionnellement des commandes à des clients. Rien d'extraordinaire. » Holmes s'approcha, ses longs doigts effleurant le bord d'un cadre proche. « Et pourtant, Monsieur Rathbone, c'est vous qui avez facilité la livraison du tableau à Madame Harcourt. Vous avez personnellement géré la logistique, n'est-ce pas ?» Rathbone hésita, une rougeur naissante envahissant ses joues pâles. Oui, mais c'est ma profession, pas mon intention. Je ne suis pas un criminel. » Les yeux de Holmes brillaient d'un mélange d'amusement et de perspicacité. « L'intention est cruciale, Monsieur Rathbone. On peut agir sans le savoir, mais les preuves de falsification sont évidentes. La composition du vernis, les fils cachés et les subtiles altérations de l'image suggèrent une intervention humaine. Quelqu'un savait précisément comment orchestrer ces effets. Ma question est, le saviez-vous ? » Les mains de Rathbone tremblaient légèrement. Non, je le jure. J'ai simplement manipulé le tableau comme le ferait n'importe quel marchand. Je ne suis pas responsable de ces effets. Holmes l'observa silencieusement quelques instants, notant le léger frémissement de ses lèvres, le mouvement nerveux de ses pieds, son évitement du contact visuel. « Très bien, » dit-il finalement. « Nous vérifierons vos déclarations par d'autres moyens. L'inspecteur Lestrade confirmera sans doute si vous avez eu des communications avec M. Grayson en dehors des affaires courantes. En attendant, vous n'êtes qu'une personne d'intérêt. » Après notre départ, Holmes et moi avons arpenté les rues brumeuses dans un silence contemplatif. « Watson, dit-il enfin, M. Rathbone offre une possibilité intrigante. Un homme d'influence, capable de manipuler le tableau, mais peut-être ignorant de l'intrigue dans son intégralité. Cependant, je suis enclin à croire qu'il s'agit plus d'une diversion que d'un auteur. Le véritable artisan de ces manipulations est probablement quelqu'un de plus proche de la source. Quelqu'un qui comprenait à la fois les aspects artistiques et mécaniques de l'œuvre. J'acquiesçais, remarquant que Holmes évitait soigneusement tout jugement absolu. Scotland Yard, toujours à la recherche d'une solution, désignerait sans aucun doute Rathbone comme le coupable probable. Holmes, comme toujours, préférait les subtilités qui échappent à l'observation ordinaire. Le premier suspect est rarement le dernier, poursuivit Holmes d'une voix basse et mesurée. Pourtant, sa présence dans cette affaire n'est pas sans but. Nous devons observer, documenter et examiner chaque lien. Car dans ces films d'action humaine se cache le véritable schéma, caché jusqu'à ce que le moment opportun le révèle. La journée s'acheva avec notre retour à Baker Street. Le brouillard s'épaississait autour de la lumière des réverbères et formant des spirales fantomatiques dans les ruelles étroites. La ville semblait plus calme que d'habitude, comme si Londres elle-même était consciente des secrets cachés dans les toiles et des hommes qui les manipulaient. Holmes, pipe à la main, était allongé dans son fauteuil, les yeux brillants du frisson d'une énigme naissante, tandis que je ne pouvais m'empêcher de penser que les particularités du tableau n'étaient que la surface d'un jeu bien plus complexe et dangereux. Chapitre 5. L'indice caché le lendemain de notre confrontation avec M. Rathbone. Un froid inhabituel régnait sur Baker Street, s'enroulant autour des coins de la pièce et projetant des ombres d'encens dans la lumière vacillante de la lampe.
Holmes était déjà à sa table de chimie, scrutant attentivement, à travers une loupe, le plus petit morceau de vernis que nous avions récupéré du tableau d'Harcourt. Je l'observais en silence, notant la précision de ses mouvements, l'inclinaison prudente du flacon, les ajustements subtils de sa lentille et le froncement presque imperceptible de son front qui marquait l'éveil d'une nouvelle pensée. « Watson », dit-il enfin sans lever les yeux, « il y a quelque chose que je n'ai pas encore révélé. C'est une affaire d'une extrême délicatesse. Un indice si subtil que Scotland Yard et même vous, mon fidèle ami, pourriez le négliger complètement. Et pourtant, il est essentiel pour comprendre le mécanisme et le motif de ce tableau extraordinaire. » Ma curiosité piquée, je m'approchai. « Je vous en prie, Holmes, qu'est-ce que c'est ?» Il leva un long doigt unique, pointant une minuscule tache sur le bord de la toile vernie. « Observez le coin du tableau, juste sous le cadre doré. Remarquez la légère empreinte, comme si un stylet ou un outil fin avait tracé un motif presque invisible. Il n'est pas apparent pour l'observateur non averti, et pourtant il existe, et sa régularité suggère un dessin délibéré. Je me penchai en avant, cherchant à voir, mais les plus infimes détails m'échappèrent. Holmes, avec sa lentille et l'aide d'un angle de lumière précis, éclaira pleinement l'empreinte. « Remarquable », murmura-t-il. « Ce ne sont pas de simples rayures ou dommages de manipulation. Elles forment une séquence, presque un code. À première vue, insignifiante. Après une étude attentive, un motif se dessine. » Holmes poursuivit d'une voix basse, teintée d'un mélange d'admiration et de satisfaction. Le motif correspond à une séquence numérique qui, appliquée au mécanisme caché de la toile, dicte le mouvement de l'image. Les ombres changeantes, la porte qui bouge, et même le balancement des arbres. Celui qui a conçu ce tableau a su allier art, chimie et précision mécanique d'une manière que j'ai rarement rencontrée. Il marque une pause, les yeux plissés comme s'il voyait un fil invisible se tisser dans la pièce. Le point crucial, Watson, c'est que cet indice est caché à la vue de tous. Tout observateur non formé à l'observation attentive, non sensible aux irrégularités infimes, ne percevrait que le mouvement anormal et le supposerait inexplicable, voire surnaturel. Seul celui qui étudie les détails peut découvrir la vérité. Je sentais le poids de ces mots. Alors Rathbone, malgré sa proximité avec le tableau, ne pouvait pas savoir cela. Il l'a simplement livré ? Exactement. Il s'agit d'un instrument, impliqué involontairement dans un projet plus ambitieux. Ce code secret pointe vers une personne intimement familière, non seulement avec la technique artistique de Grayson, mais aussi avec les dispositifs mécaniques et peut-être même avec certaines propriétés chimiques du vernis. Cette personne pourrait être proche, voire présente dans la maison Harcourt. L'esprit de Holmes semblait tourbillonner, évoquant les possibilités avec l'efficacité d'un mécanisme finement réglé. Observe Watson. Comment le motif se répète à des intervalles correspondant au scintillement de la bougie et aux vibrations subtiles des pas dans la pièce. Le tableau est un dispositif réactif conçu pour réagir à son environnement. C'est pourquoi nos observations d'hier ont donné des résultats cohérents mais imprévisibles. J'ai frissonné en considérant les implications. Donc le tableau lui-même est en un sens vivant, non pas d'esprit, mais d'intention. Intentionnellement, oui, mais froidement et délibérément, Watson, répondit Holmes en se tapotant le nez. Et c'est là que réside le danger. Quiconque perçoit la séquence, ou tente d'intervenir sans la comprendre, risque de déclencher des conséquences imprévues, même pour le concepteur initial. Il se pencha en arrière, retira enfin son objectif et me regarda avec un léger sourire sardonique. Je n'ai pas révélé cet indice caché à Scotland Yard, et je ne le ferai pas avant le moment opportun. Le révéler prématurément ne ferait qu'entraîner des erreurs,
des erreurs d'orientation et peut-être un désastre. La beauté de cet indice ne réside pas seulement dans son existence, mais aussi dans la façon dont il guide l'esprit d'un observateur attentif vers le véritable coupable. J'acquiesçais. Un mélange d'admiration et de malaise m'envahit. Holmes avait une fois de plus trouvé le fil conducteur dans un labyrinthe où un œil non averti ne voyait que confusion. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que l'affaire était devenue encore plus complexe et dangereuse maintenant que le but du mécanisme et le code secret étaient révélés à Holmes seul. Dans l'après-midi, nous sommes retournés à la résidence Harcourt pour poursuivre nos observations, en veillant à ajuster la lumière, la proximité et les facteurs environnementaux. Holmes se déplaçait avec une détermination tranquille, prenant des notes méticuleuses, tandis que je notais mes impressions générales, toujours attentif aux phénomènes inhabituels en jeu. Alors que le soir tombait sur les rues, le brouillard enveloppant les réverbères tels des doigts spectraux, Holmes s'arrêta devant le tableau. « Watson, » dit-il doucement, « nous sommes désormais en mesure d'anticiper les mouvements de notre adversaire. L'indice caché a révélé le dessin, et une fois que nous aurons compris l'esprit qui se cache derrière, le véritable but de cette œuvre extraordinaire se révélera. Mais patience, mon cher ami. La patience est la clé. Nous devons laisser les événements se dérouler et observer les réactions de tous. Alors seulement, la voie s'éclaircit. Nous nous sommes donc retirés pour la nuit, la surface du tableau luisant encore faiblement à la lumière de la lampe, chaque imperceptible mouvement murmurant des secrets encore à découvrir. Je restai allongé dans mon lit cette nuit-là, certain que le premier suspect, M. Rathbone, n'était qu'une diversion, une étape nécessaire vers un esprit bien plus rusé, caché à la vue de tous et capable d'une habileté extraordinaire. L'indice caché, imperceptible à tous sauf à Holmes, était désormais le pivot autour duquel toute l'affaire allait pivoter. Chapitre 6. Un cambriolage à Harcourt House. Le lendemain matin arriva dans un calme inhabituel, le brouillard londonien étant si épais que même les monuments familiers n'apparaissaient que comme de simples ombres derrière la brume éclairée par le gaz. Holmes, déjà à sa table, examinant des échantillons microscopiques du tableau, paraissait plus intense que d'habitude, tapotant ses longs doigts en rythme, comme s'il comptait la cadence de l'affaire dans un registre mental secret. À peine avions-nous fini de déjeuner, qu'un coup sec à la porte annonça une arrivée importune. C'était Madame Harcourt en personne, le visage pâle et les mains tremblantes, serrant une petite enveloppe. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » dit-elle à bout de souffle, « il y a eu un cambriolage chez moi. En arrivant ce matin, j'ai trouvé la fenêtre latérale forcée et les domestiques effrayés. Rien n'a été volé, rien de visible au premier abord, mais le tableau a été dérangé. » Holmes se leva aussitôt, sa longue silhouette se déplaçant avec une précision fluide. « Montrez la voie, madame. Nous allons inspecter les lieux immédiatement. » Le trajet jusqu'à la résidence Harcourt fut tendu et silencieux. Même les bruits habituels de Londres, le claquement des sabots des chevaux, le tintement lointain des cloches, semblaient étouffés par le brouillard oppressant. À notre arrivée, Holmes et moi fûmes conduits dans le couloir jusqu'au salon, où le tableau reposait sur son chevalet. Le spectacle était immédiatement troublant. La toile, bien que non retirée, avait visiblement été manipulée. Le cadre était légèrement de travers, et la surface du tableau présentait de légères traces, comme si quelqu'un avait légèrement effleuré le vernis avec ses doigts. De légères empreintes de pas dans la poussière au sol suggéraient une entrée par la fenêtre latérale, bien qu'elles fussent faibles et difficiles à suivre. Remarquable.
murmura Holmes en s'accroupissant pour examiner les gravures et le bord du cadre. L'intrus était prudent, mais curieux. Il cherchait à interagir avec le tableau, peut-être pour en découvrir le mécanisme, ou simplement pour en apprécier la singularité. Watson observait ces traces infimes. Le mouvement est délibéré et prudent. Ce n'est pas un voleur ordinaire, mais un individu doué et déterminé. Les yeux de Madame Harcourt s'écarquillèrent. « Nem, voulez-vous dire que quelqu'un connaît les secrets du tableau ?» Holmes hocha gravement la tête. En effet, cette altération témoigne d'une familiarité avec le concept d'un mécanisme caché dans la toile. Ce n'est pas l'œuvre d'un cambrioleur ordinaire. Quelqu'un possède des connaissances techniques, artistiques, ou les deux, et est prêt à prendre des risques pour y accéder. Il examina la fenêtre, notant de légères éraflures sur le rebord et une légère marque, là où une corde ou un cordon aurait pu être utilisé. L'entrée était opportuniste, mais précise. Celui qui a commis cette infraction avait soigneusement planifié son action, mais comptait sur le brouillard pour se dissimuler. Je soupçonne qu'il n'avait pas anticipé la présence de quelqu'un à une heure aussi matinale. Nous avons passé l'heure suivante à suivre le parcours de l'intrus, à répertorier les traces laissées sur le sol, la fenêtre et le tableau lui-même. Le souci du détail de Holmes était extraordinaire. Chaque grain de poussière, chaque altération du vernis et chaque irrégularité du parquet étaient méticuleusement notées. « Watson, et dit-il enfin en se redressant de toute sa hauteur, cet incident change la nature de notre affaire. Nous ne sommes plus simplement confrontés à un tableau mystérieux. Nous sommes confrontés à une traque acharnée, à quelqu'un déterminé à percer ses secrets. Les enjeux sont plus importants. Je prévois de nouvelles tentatives, et nous devons nous préparer en conséquence. J'ai remarqué l'urgence dans sa voix. Croyez-vous que l'intrus a agi seul ? Les yeux de Holmes brillèrent. Peut-être, peut-être pas, mais une chose est sûre. Cette personne est intelligente et patiente, guidée par ses connaissances et sa détermination. Scotland Yard ne sera pas d'une grande utilité pour prédire la suite. Nous devons nous fier à l'observation, à la déduction et à l'anticipation. Après nous être assurés que la scène était sécurisée et que Madame Harcourt était indemne, nous sommes retournés à Baker Street. Holmes a immédiatement repris son analyse du vernis, du mécanisme et des subtiles altérations observées sur le tableau. Il travaillait avec une intensité discrète, murmurant parfois « Le but de l'intrus doit correspondre au code caché ». Sa compréhension peut être partielle, mais suffisante pour provoquer l'action. Ce soir-là, alors qu'un épais brouillard s'installe sur Londres, je ne pus m'empêcher de ressentir un malaise lancinant. Le tableau nous avait déjà déconcertés par ses merveilles mécaniques, ses mouvements subtils et son code secret. Maintenant, avec un intrus osant s'immiscer, le mystère s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Les fils de l'ambition, de la cupidité et du secret humain s'entremêlent à l'art et à l'ingéniosité du tableau lui-même, créant une énigme dont la résolution exigeait une vigilance et une prévoyance inédites. Holmes, assis près du feu avec sa loupe et ses fioles, semblait totalement absorbé, mais je sentais que son esprit avançait trop vite pour qu'un observateur extérieur puisse le suivre. « Watson !» dit-il doucement, presque pour lui-même. « Le deuxième incident confirme ce que je soupçonnais. Notre adversaire a révélé une faiblesse de vigilance et une audace qu'il faut contrer. Le jeu est lancé et nous devons anticiper la prochaine action avant de l'exécuter. Et avec cela, j'ai réalisé que les secrets du tableau ne se limitent plus à la seule toile. Ils s'étaient répandus dans les rues de Londres, attirant des forces invisibles dans un réseau d'intrigues, chaque mouvement nous rapprochant à la fois du danger et de la révélation. Chapitre 7. Détournement et ombre. Le matin suivant le cambriolage, chez les Harcourt était maussade, le brouillard pressant les fenêtres de Baker Street comme une entité vivante.
Holmes était déjà à sa table de chimie, examinant le vernis avec une minutie presque obsessionnelle. J'avais compris qu'en se concentrant ainsi, le monde ordinaire s'effaçait complètement, ne laissant que l'énigme et son inexorable logique. Nos pensées concernant le cambriolage furent interrompues par un coup frappé à la porte. Madame Hudson fit entrer l'inspecteur Lestrade, flanqué de 2 agents en civil. Son expression exprimait une urgence assurée, comme s'il avait découvert une avancée décisive qui allait résoudre l'affaire. « Bonjour, monsieur Holmes, docteur Watson », commença Lestrade en jetant un coup d'œil au tableau soigneusement posé dans un coin. « Nous avons du nouveau. » Un certain monsieur Percival Denham, associé de feu Grayson, a attiré notre attention. Il aurait été aperçu rôdant près de la maison des Harcourt en pleine nuit. Holmes ne leva pas immédiatement les yeux, mais laissa un léger sourire s'esquisser sur ses lèvres. « Vraiment? Et quels éléments le relient au tableau, inspecteur ?» Lestrade hésita, tâtonnant légèrement dans un petit carnet. « Eh bien, rien de concret. Juste qu'il a été observé dans les environs. Certains membres du personnel affirment qu'il semblait particulièrement intéressé par la toile. Naturellement, nous le soupçonnons de tentative de vol, voire pire. » Holmes leva enfin les yeux, l'intensité de son regard perçant. « Ah, une erreur d'interprétation classique, inspecteur. Une observation sans contexte suffit rarement à établir la culpabilité. Néanmoins, nous allons examiner M. Denham et déterminer si ses actes méritent une attention particulière. Nous nous sommes mis en route aussitôt, naviguant dans les rues embrumées par le brouillard en direction d'une modeste maison de ville où Denham était censé résider. Les rues étaient silencieuses, étouffées par l'épais brouillard, conférant à la ville une immobilité étrange. L'esprit de Holmes semblait fonctionner à plusieurs vitesses, simultanément, notant les empreintes de pas, observant les subtils changements environnementaux et cataloguant les comportements humains avec une précision infaillible. À son arrivée, Denham apparut comme un homme grand et austère, aux traits anguleux et au regard inquiet. Ses manières étaient polies, mais réservées, comme s'il ressentait le poids de notre attention. « Monsieur Denham » commença Holmes. « Nous avons appris que vous vous intéressiez à un tableau récemment livré à Madame Harcourt. Veuillez nous expliquer votre lien avec cette œuvre et avec Monsieur Grayson. » Les yeux de Denham vacillèrent et il bougea légèrement, trahissant une tension qui aurait pu paraître coupable à un observateur non averti. « Je suis étudiant et collègue de M. Grayson », expliqua-t-il. « Je l'aidais occasionnellement dans ses études et ses expériences avec les pigments et les vernis. Mon intérêt pour ce tableau est purement scientifique. Je souhaitais simplement observer les propriétés uniques qui ont suscité tant d'intérêt. » Lestrade hocha la tête d'un air approbateur. « Vous voyez, Holmes, un suspect évident, un homme qui reconnaît être présent et dont la proximité avec le tableau est indéniable. » Les yeux de Holmes brillèrent d'amusement. « Inspecteur, c'est souvent le suspect apparent qui ne fait que distraire. L'explication de M. Denham est raisonnable, corroborée par de multiples témoins, et son comportement ne suggère aucune malveillance. Bien qu'il soit un personnage du drame, il n'est probablement qu'une ombre commode dans laquelle le véritable adversaire pourrait se cacher. Nous avons passé l'après-midi à observer les interactions et les mouvements de Denham, notant son intérêt pour la composition chimique des peintures et ses subtiles interrogations sur les mécanismes. Pourtant, rien n'indiquait qu'il avait altéré le tableau ou possédait les connaissances nécessaires pour le manipuler. Holmes a catalogué chaque observation avec un soin méticuleux, établissant des distinctions subtiles entre curiosité, expertise et intention malveillante. « Watson », dit-il en partant, « Denham est un parfait exemple de diversion. L'œil non averti perçoit une culpabilité latente, un intérêt pour un objet particulier, une proximité avec la scène,
Pourtant, il faut faire preuve de logique, de déduction et examiner attentivement ses motivations et ses capacités. Il n'est ni l'auteur ni le bénéficiaire. C'est une fausse piste, utile à ceux qui cherchent une solution simple. Le brouillard s'était épaissi à notre retour à Baker Street, s'enroulant en épais filets autour des lampadaires et plongeant la ville dans un silence fantomatique. Je ressentais la tension dans l'esprit de Holmes, le calcul silencieux des probabilités et la recherche incessante de schémas invisibles aux observateurs ordinaires. « Watson », il ne murmura-t-il en s'installant dans son fauteuil. « La diversion est totale, mais nécessaire. Notre adversaire observe, manipule et laisse les autres assumer la responsabilité. Ce n'est qu'en anticipant les prochaines manœuvres, en comprenant l'interaction entre le désir humain et le mécanisme caché, que nous pourrons espérer résoudre cette énigme. Le véritable architecte demeure invisible, mais nous sommes plus près que jamais de le révéler. » Assis dans la pénombre, observant Holmes analyser le vernis et les minuscules empreintes sur les bords du tableau, j'ai réalisé l'ingéniosité de sa stratégie. La diversion n'était pas un simple outil. C'était une lentille permettant d'éclaircir l'énigme elle-même. Le premier suspect, le second et le placement minutieux des fausses pistes étaient autant de fils d'une tapisserie que seul Holmes pouvait pleinement percevoir. Une tapisserie dont le motif n'apparaîtra que lorsque chaque pièce serait à sa place. Chapitre 8. Le plan de Holmes le lendemain matin de nos observations sur M. Denham. Les rues de Londres étaient enveloppées d'un brouillard persistant qui semblait s'être installé définitivement sur la ville. Holmes était déjà à sa table, examinant le vernis et scrutant les minuscules empreintes sur les bords du tableau avec une précision qui m'a laissé bouche bée. Il se déplaçait avec une détermination délibérée, chaque mouvement mesuré, chaque observation cataloguée avec un soin méticuleux. « Watson, » dit-il sans lever les yeux, « nous avons atteint un stade où l'observation passive est insuffisante. L'intrus a déjà signalé sa présence par effraction. Scotland Yard tente d'appréhender le premier suspect visible, mais le véritable cerveau reste caché. Il est maintenant nécessaire de tendre un piège stratégique qui les obligera à se révéler sans alerter les imprudents ou les innocents. » Cherche tour à tour. Je me suis penché en avant, intrigué. « Un piège, Holmes ? Que proposez-vous » Holmes laissa un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. « Ce n'est pas un piège de violence, Watson, mais un piège psychologique. Nous allons rendre le tableau vulnérable, suggérer que nous ignorons ses secrets et permettre à l'adversaire d'agir selon ses propres suppositions. En bref, nous créons l'illusion d'une opportunité, tout en gardant le contrôle total. » Il commença à esquisser le plan avec la précision qui le caractérisait. Premièrement, le tableau serait ramené à Baker Street, mais placé dans une pièce préparée pour l'observation. Des instruments subtils, dissimulés à la vue de tous, enregistreraient la moindre perturbation du tableau ou de son cadre. Deuxièmement, Holmes organisa l'observation minutieuse de tous ceux qui avaient accès à la résidence Harcourt, domestique, connaissance et associé connu de M. Grayson. Troisièmement, il prévoyait d'introduire un élément de diversion contrôlé, laissant entendre à l'adversaire que les secrets du tableau nous étaient encore totalement inconnus. « Watson, » dit-il en arpentant la pièce, « cet adversaire est patient, précis et astucieux. Il n'agira que lorsqu'il croira que l'occasion est irrésistible. Notre tâche est de prédire son comportement, d'anticiper le moment et d'observer sans interférence. Le mécanisme caché, le code subtil et la récente effraction nous fournissent les paramètres nécessaires. Il ne reste plus qu'à exécuter le plan et à attendre l'inévitable action. Je ne pouvais réprimer ma curiosité. Et s'il découvre le piège ?
Holmes ricana doucement, un son à la fois amusant et rassurant. Ensuite, on s'adapte, Watson. Le véritable coupable est brillant, mais il est entravé par ses propres desseins. Il nous suffit de garder une longueur d'avance, et la suite des événements le guidera vers sa propre dénonciation. Nous avons passé le reste de la journée à préparer la salle d'observation. Le tableau était monté sur son chevalet, entouré d'instruments subtils pour détecter les vibrations, les mouvements et les variations de pression. Holmes avait même placé de petits miroirs et des lampes inclinées pour capter toute interaction subtile avec la toile. Chaque détail était méticuleusement calculé pour que nous puissions observer les secrets du tableau sans être nous-mêmes détectés. Le soir, la pièce était prête. Holmes s'installa dans un coin sombre, les yeux scrutant la toile, les mains posées sur ses notes, un léger sourire aux lèvres. « Maintenant, Watson, » murmura-t-il, « nous attendons. » L'adversaire, confiant dans ses connaissances et sa précision, passe à l'action. Et lorsqu'il le fera, nous observerons la vérité, sans être dérangés ni repérés. Tandis que les réverbères vacillaient et que le brouillard pressait les vitres, je sentais le poids de l'anticipation m'envahir. L'affaire, qui avait commencé comme une curieuse anomalie de vernis et de pigments, s'était transformée en un subtil jeu de stratégie, d'observation et de calcul psychologique. Holmes, comme toujours, semblait avoir plusieurs coups d'avance, son esprit étant un échiquier sur lequel des adversaires invisibles dansaient selon son plan. Je m'installe à côté de lui, pleinement conscient que ce chapitre de notre enquête exigerait patience, vigilance et un œil attentif. Le décor était planté, les acteurs en place, et les mécanismes cachés du tableau murmuraient des secrets que seul un observateur attentif pouvait percevoir. Et ainsi, nous avons attendu, le brouillard pesant sur les rues de Londres comme un témoin silencieux, tandis que le véritable adversaire, confiant dans sa propre ruse, se préparait à se révéler, enfin pour un chapitre 9. La révélation la nuit était tombée sur Londres, le brouillard s'enroulant autour des réverbères tels des doigts spectraux, enveloppant les rues d'un silence presque surnaturel. Baker Street, habituellement animée des bruits subtils de la vie urbaine filtrés par les murs et les fenêtres, était étrangement silencieuse. Holmes et moi avions veillé dans la salle d'observation, les yeux rivés sur le tableau, chaque nerf à l'affût du moindre mouvement. Les heures passèrent, la ville derrière nos fenêtres enveloppée de brume, jusqu'à ce qu'enfin une subtile perturbation se fasse entendre, un léger bruissement, une ombre ténue sur la toile. Les yeux de Holmes s'illuminèrent d'une vive intensité. « Watson, » murmura-t-il, « ils ont mordu à l'hameçon. Observez attentivement. C'est à ce moment précis que l'adversaire croit que le tableau est sans protection et que ses secrets sont à portée de main. » Dans l'ombre, une silhouette s'approcha du chevalet. Chaque mouvement était prudent, mesuré, trahissant à la fois habileté et anxiété. L'intrus marque une pause, inspectant le mécanisme caché au bord du tableau. Holmes et moi observons en silence, remarquant la manipulation délicate des fils et le traçage minutieux des empreintes cachées qui formaient la séquence numérique que nous avions découverte précédemment. « Remarquable », murmura Holmes. « Patience, précision et savoir, les caractéristiques mêmes que nous avions prédites. Et pourtant, la silhouette hésita, les doigts légèrement tremblants. Holmes avait placé un miroir discret pour refléter le visage de l'intrus dans notre coin. C'était M. Lionel Rathbone, le premier suspect, même si son apparence trahissait désormais plus qu'une simple opportunité. Il y avait une impression de désespoir, une pulsion cachée qui animait ses actions. Holmes se pencha en avant, la voix basse mais autoritaire. « Éloignez-vous du tableau, monsieur Rathbone. » Rathbone se figea, les yeux écarquillés par le choc. « Holmes, comment ?» Le regard de Holmes reste inflexible.
Vous pensiez que la simple manipulation du tableau vous permettrait d'en percer les secrets. Vous étiez assez intelligent pour manipuler partiellement le mécanisme, mais assez naïf pour croire que je resterais dans l'ignorance. Votre motivation n'était ni le vol ni la malveillance, mais l'ambition, le désir de contrôler un savoir qui ne vous appartient pas de droit. Rathbone balbutia, « Je voulais seulement comprendre. Le protéger des abus. » L'expression de Holmes s'adoucit brièvement, mais son ton resta ferme. Et pourtant, vos méthodes ont mis en danger les Harcourt et vous-même. Observe Watson, les traces subtiles laissées dans la poussière, les empreintes sur le vernis, les ajustements hésitants. Tout cela trahit une main guidée par la peur et le désir plutôt que par la volonté de préserver. Holmes désigna les instruments et les miroirs cachés. Nous avons enregistré chaque mouvement, chaque trace, chaque interaction. Votre manipulation du mécanisme, la façon dont vous avez tracé les empreintes codées ont conduit directement à votre dénonciation. Le tableau, bien qu'apparemment une œuvre d'art innocente, est devenu un miroir reflétant vos motivations, vos compétences et vos faiblesses. Rathbone s'affala sur une chaise, vaincu. « Je n'avais aucune intention de faire du mal, » murmura-t-il. « Je voulais juste savoir. » La voix de Holmes s'adoucit, presque philosophique. « La connaissance, mon cher Rathbone, doit être recherchée avec prudence et respect des conséquences. Le secret du tableau n'a jamais été conçu pour être possédé à la légère. Vous avez agi par impatience et par orgueil, et ce faisant, vous avez révélé toute la vérité de votre caractère. Moi aussi, j'avais observé en silence, émerveillé par la manière méthodique dont Holmes démêlait l'affaire. Chaque fausse piste, chaque détournement, chaque observation minutieuse du comportement humain avait abouti à cet instant. L'indice caché, l'effraction, la diversion de Denham et le patient piège psychologique n'avaient servi qu'un seul but. Révéler non seulement le mécanisme du tableau, mais aussi l'esprit qui tentait de l'exploiter. Holmes se tourna vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Watson, la véritable leçon réside dans l'orchestration de l'interaction entre le désir humain, la mécanique subtile et l'observation. Le tableau lui-même, aussi remarquable soit-il, sert de scène au drame humain, révélant les motivations, les capacités et le caractère moral avec une clarté précise. » Rathbone, conscient de l'inéluctabilité de sa situation, finit par avouer l'ampleur de son ingérence, détaillant ses tentatives de manipulation du mécanisme et sa fascination pour le code caché. Chaque révélation confirmait les déductions de Holmes. Chaque observation subtile répertoriée quelques jours auparavant se révélant d'une précision troublante. Lorsque la police arriva pour arrêter Rathbone, Holmes laissa échapper un léger sourire narquois. La justice, Watson, consiste souvent à révéler la vérité avec précision plutôt qu'à la simple application. L'esprit, observé attentivement, se trahit sans qu'il soit besoin de contrainte. Tandis que Rathbone était emmené, Madame Harcourt arriva, le visage empli de gratitude et de soulagement. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je ne vous remercierai jamais assez. Le tableau, la maison, nous-mêmes, tout a été préservé grâce à votre perspicacité et à votre diligence. » Holmes inclina la tête modestement. « Ce n'était qu'une simple observation, madame. Le tableau nous a guidés autant que nous l'avons guidé. Et maintenant, l'affaire est close. Ses secrets demeurent intacts, mais ces mystères ont révélé la personnalité de ceux qui cherchaient à l'exploiter. Je constatais, comme souvent, que la satisfaction qu'en tirait Holmes ne résidait pas dans les acclamations, mais dans l'harmonie parfaite entre logique, observation et comportement humain. L'affaire, complexe et délicate, s'était déroulée exactement comme il l'avait prédit. Ce soir-là, tandis que le brouillard recouvrait à nouveau la ville,
je réfléchissais à l'étrange interaction entre l'art, le mécanisme et le désir humain. Le tableau, apparemment inerte et pourtant secrètement vivant, avait servi de miroir non seulement à l'habileté, mais aussi au caractère, révélant des vérités cachées à tous, sauf à l'observateur le plus attentif. Et c'est là, comme toujours, que résidait le génie de Sherlock Holmes. Chapitre 10. Conséquences et réflexions le matin suivant l'appréhension de Rathbone. Le jour était clair et froid. Une lumière vive filtrant à travers le brouillard qui persistait dans les rues étroites de Londres. Baker Street, habituellement animée des bruits subtils de la vie quotidienne, régnait un calme inhabituel, comme si la ville elle-même exhalait un soulagement après la tension des derniers jours. Holmes, assis dans son fauteuil préféré, sa pipe posée mais éteinte, semblait inhabituellement pensive. Ayant peu dormi à cause des événements de la nuit précédente, je lui versai une tasse de thé et la déposa délicatement à côté de lui. Il l'accepta d'un bref hochement de tête, les yeux fixés sur les petites flammes dansantes de la cheminée. « Watson », commença-t-il d'une voix douce et précise, « ce cas, bien qu'apparemment une curieuse anomalie artistique, offre une leçon plus profonde sur le caractère humain. Le tableau, d'une conception ingénieuse, est secondaire par rapport aux éclairages qu'il offre sur l'ambition, la curiosité et la contrainte morale. » Rathbone, dans son désir de comprendre, a laissé son impatience et son orgueil dicter des actions qui ont fini par le démasquer. Le véritable mécanisme du tableau a été un catalyseur, révélant des motivations qui, autrement, seraient restées cachées. Guillaume s'ouvre. Je sirote mon thé en réfléchissant à cette remarquable suite d'événements. Et il paraît remarquable, Holmes, qu'un seul tableau, son vernis, son mécanisme et son code secret ait pu révéler si précisément les intentions d'un homme. Les yeux de Holmes brillaient de ce mélange familier d'amusement et d'intensité. En effet, Watson, ce n'est pas seulement le tableau lui-même qui compte, mais l'interaction entre l'observation, l'environnement et le désir humain. Dès qu'un individu interagit avec un système subtil conçu pour susciter des réactions, des vérités cachées émergent. C'est l'essence même de la déduction. Comprendre le comportement à travers des preuves, aussi infimes soient-elles, et tirer des conclusions que l'observateur occasionnel ne recevait jamais. Je jetai un dernier coup d'œil vers le petit coin de la pièce où reposait le tableau, désormais immobilisé et inerte, ses subtils secrets dissimulés aux regards indiscrets. Le mécanisme complexe, les empreintes codées et les ombres changeantes avaient tous joué leur rôle dans un drame intellectuel et personnel. Les Harcourt étaient sains et saufs. L'intrus appréhendé, et pourtant la merveille du tableau lui-même demeurait, témoignage du génie de son créateur. Holmes, après un bref silence, laissa un léger sourire narquois esquisser ses lèvres. « Watson, il y a une satisfaction particulière à observer l'esprit se révéler sous l'influence des circonstances. La mécanique de l'art, la précision du code, les réactions d'un observateur attentif, tout cela se confond en une révélation du caractère. La justice, comme souvent, n'est pas simplement rendue par la loi, mais par la révélation de la vérité. À mesure que la journée avançait, nous avons reçu des nouvelles des Harcourt, exprimant leur profonde gratitude et leur soulagement. Le tableau resterait en leur possession, en sécurité et respecté, tandis que Rathbone subirait les conséquences de ses actes sous la surveillance attentive de Scotland Yard. Holmes, pour sa part, semblait indifférent aux acclamations. Il retourna à ses expériences chimiques, examinant le vernis et explorant ses propriétés particulières. Mais une satisfaction tranquille transparaissait dans son attitude. Il avait une fois de plus exercé toute l'étendue de ses facultés déductives, perçant un mystère alliant ambition humaine,
ingéniosité mécanique et génie artistique. Alors que le soir tombait sur Londres, j'ai pris un moment de silence pour réfléchir à cette affaire. Ce fut un voyage intellectuel, d'observation et de patience, une démonstration de l'interaction subtile entre savoir et caractère humain. Holmes, toujours observateur, avait guidé le déroulement du drame avec habileté et précision. Et moi, ayant eu la chance d'en être témoin, j'avais relaté l'histoire aussi fidèlement que possible. Holmes, et dis-je doucement, tandis que nous nous installions dans la quiétude de notre salon. Ce sont des cas comme celui-ci qui me rappellent le privilège que j'ai de partager votre compagnie et de consigner vos exploits. Le tableau, le code secret, le mécanisme étaient tous remarquables. Mais la véritable merveille résidait dans votre compréhension de la nature humaine. Holmes inclina la tête, une expression rare d'approbation et de modestie. En effet, Watson, le monde présente des énigmes à chaque recoin, certaines évidentes, d'autres cachées sous des couches de circonstances. Notre tâche n'est pas seulement de les résoudre, mais de comprendre les principes qui les régissent. Et ce faisant, nous apprenons de manière subtile à connaître le cœur et l'esprit de ceux qui nous entourent. Le brouillard s'était dissipé, laissant les rues de Londres fraîches et lumineuses sous la faible lueur des réverbères à gaz. J'éprouvais un profond sentiment de satisfaction et d'émerveillement, sachant que la ville, avec tous ses mystères et ses secrets, avait livré une nouvelle histoire aux yeux attentifs et à l'esprit incomparable de Sherlock Holmes. Et avec cela, le cas de la peinture qui n'a jamais séché atteint sa conclusion sereine, l'énigme résolue, le coupable révélé et les leçons d'observation, de patience et d'intellect transmises tranquillement à ceux qui étaient assez astucieux pour en être témoins. Chapitre 11. Écho du mystère. Le matin suivant la résolution de l'affaire Rathbone, l'aube était claire et nette, le brouillard londonien cédant enfin la place à un soleil pâle qui apportait à la ville une douce sensation de renouveau. Baker Street vibrait de son habituel bourdonnement subtil. Le craquement du parquet, le léger cliquetis de la rue en contrebas, et le doux murmure de Madame Hudson, vacant à ses occupations ménagères. Pourtant, malgré la routine, un air de recueillement persistait, comme si les événements entourant le tableau avaient laissé une trace indélébile sur les murs du 221B. Holmes était déjà assis à sa table de chimie, examinant une fiole de vernis résiduel de la toile Harcourt. Son regard, habituellement si rivé sur un détail précis, se tournait parfois vers la fenêtre, où le soleil miroitait à travers les restes de brouillard. Je l'observais en silence quelques instants avant de parler. « Holmes, y commençai-je, je me surprends à réfléchir aux implications plus larges de cette affaire. Le tableau, avec son code secret et son mécanisme subtil, semble presque vivant. Pourtant, la véritable merveille, comme toujours, résidait dans votre compréhension de l'esprit humain de Rathbone, de Denham et même des Harcourt. » Holmes laissa un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. « En effet, Watson, la merveille ne réside pas seulement dans l'artifice, mais dans la façon dont il interagit avec le caractère humain. Le tableau a été un catalyseur, un prisme à travers lequel les tendances, les désirs et les peurs des personnages se sont réfractés. Observez les subtilités. L'ambition de Rathbone, la curiosité de Denham, l'innocence des Harcourt. Chacune s'est révélée par l'action, mais seul un observateur attentif pouvait en discerner le motif. J'ai hoché la tête, comprenant la profondeur de ses paroles. Il est remarquable de voir comment un seul objet, comme ce tableau, peut orchestrer un drame d'intelligence, de patience et de révélation morale.
Il nous rappelle que le monde est rarement aussi simple qu'il y paraît et que les plus petits détails peuvent révéler les plus grandes vérités. Holmes se renversa dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. C'était vrai, Watson. Et pourtant, pour chaque mystère que nous résolvons, d'innombrables autres se cachent, attendant d'être observés, catalogués et compris. Le monde est un vaste labyrinthe, rempli de schémas que seuls un œil attentif et un esprit discipliné peuvent déceler. Certains de ces schémas se manifestent dans l'art, d'autres dans le crime, et d'autres encore simplement dans l'interaction subtile des intentions humaines. Je voyais bien que, même dans le calme qui avait suivi cette affaire, son esprit s'emballe déjà, anticipant de nouvelles énigmes, de nouveaux défis et de nouvelles révélations. « Et les Harcourt ?» demandai-je. « Croyez-vous qu'ils continueront à admirer le tableau en paix ?» Holmes s'accorda une pause pensive. « Pour l'instant, oui, mais il faut rester prudent. L'art, lorsqu'il est mêlé à l'ingéniosité et à l'ambition humaine, est rarement totalement inoffensif. Il est à la fois un témoignage de créativité et un miroir de la personnalité. Dans ce cas précis, il a servi à la fois de piège et de révélateur, révélant les valeurs morales de ceux qui s'y sont intéressés. Je réfléchissais aux leçons des jours passés, l'observation patiente, le code secret, le piège psychologique et la manière dont Holmes avait orchestré chaque révélation avec une précision méticuleuse. Il devint évident que la résolution de l'énigme du tableau n'était qu'une partie d'un vaste tableau, témoignage de l'interaction entre l'intellect, le désir humain et les circonstances. Alors que le soleil de l'après-midi déclinait, projetant de longues ombres sur Baker Street, Holmes se leva enfin de sa chaise. « Watson, y dit-il doucement, des cas comme celui-ci nous rappellent que l'extraordinaire se cache souvent dans l'ordinaire. Un tableau, une lettre, une empreinte de pied, chacun peut révéler un monde de sens à qui y regarde de plus près. Notre tâche est de voir ce que les autres négligeons, de comprendre ce qui reste non dit et d'anticiper les conséquences de l'action, tant humaine que mécanique. Je ne pus qu'acquiescer, impressionné comme toujours par la subtilité de son raisonnement et la profondeur de sa perspicacité. Le tableau d'Harcourt, bien que physiquement inerte, projette sur le cœur humain des ombres longues et complexes, révélant ambition, curiosité et faiblesse morale. En démêlant les fils, Holmes avait une fois de plus démontré la puissance de l'observation patiente et de la déduction. Infaillible, la journée s'achevait dans un calme qui démentait l'intensité des événements dont nous avions été témoins. Londres, encore enveloppée de quelques vestiges de brouillard et d'une lumière tamisée, semblait s'exhaler, comme si la ville elle-même avait été le témoin silencieux de la révélation de secrets. Et dans la quiétude de Baker Street, je réalise que, si l'affaire La Peinture qui n'a jamais séché, une fois achevée, les enseignements qu'il a apportés resteront gravés dans la mémoire à la fois des personnes impliquées et du chroniqueur de ces événements extraordinaires. Chapitre 12. Les conséquences silencieuses. Les jours qui suivent l'arrestation de Rathbone se déroulèrent dans un calme presque anormal pour Londres, une ville habituellement agitée, même sous le brouillard le plus épais. Baker Street retrouva son rythme habituel, mais les événements entourant le tableau d'Harcourt laissèrent des traces subtiles sur la ville et sur nous-mêmes. Les rues, encore humides et fraîches d'une brume persistante, semblaient plus calmes, comme si elles retenaient leur souffle après le drame complexe qui venait de traverser leurs ruelles sinueuses. Holmes restait absorbé par ses études, s'asseyant souvent des heures durant à examiner le vernis résiduel du tableau, murmurant parfois des choses sur les réactions chimiques, les interactions des pigments et la mécanique minutieuse du code secret. Je continuais ma chronique, documentant le déroulement des événements,
Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que l'esprit de Holmes s'attardait toujours sur l'avenir, analysant les conséquences et les futurs possibles, même lorsque le danger immédiat était passé. Madame Harcourt nous écrivait fréquemment, exprimant sa gratitude et une admiration prudente pour le tableau, désormais solidement conservé chez elle. Elle avouait pourtant un malaise persistant, une crainte subtile que l'ingéniosité du mécanisme n'attire un jour une autre main curieuse ou ambitieuse. Holmes, toujours mesuré, conseillait patience et vigilance, soulignant que la véritable leçon du tableau dépassait la simple observation. C'était un rappel durable de l'ambition et de la curiosité humaine. Un après-midi, alors qu'il analysait un minuscule échantillon de vernis, Holmes parla doucement, presque pour lui-même. « Watson, les répercussions de cette affaire s'étendent au-delà de Rathbone ou de Denham. Songez à l'appréhension des domestiques, à la confiance des Harcourt et à la subtile fascination des cercles artistiques de la ville. Chacun a été touché, modifié ou influencé par ces événements. Dans certains cas, les effets persistent des années, invisibles mais indéniables. » Je réfléchis à ces paroles. Effectivement, l'effraction et la dénonciation de Rathbone avaient remarqué tous les acteurs impliqués. Les domestiques marchaient avec une vigilance accrue, les amis des Harcourt s'approchaient avec une curiosité modérée, et même Scotland Yard, bien que satisfait de l'arrestation, affichait une déférence inhabituelle dans ses interactions ultérieures avec les Harcourt. Le tableau, bien que physiquement inerte, avait déclenché une série de changements discrets, presque imperceptibles, de comportement et de conscience. Holmes, affalé dans son fauteuil, tirait sur sa pipe d'un air pensif. « Le monde est rempli de conséquences latentes, Watson. Nous agissons, observons et interprétons. Et pourtant, même nos interventions les plus délibérées suscitent des réactions imprévues. L'ambition de Rathbone, la curiosité de l'intrus et le simple fait d'observer ont tous eu des répercussions bien au-delà de la scène immédiate. Telle est la subtilité de la relation de cause à effet. » J'ai hoché la tête, comprenant la profondeur de sa réflexion. Si l'affaire semblait résolue, ses conséquences silencieuses étaient ancrées dans la vie de ceux qui avaient interagi avec le tableau. Même dans l'inaction, la conscience d'un danger ou d'une intrigue potentielle façonne le comportement, oriente les décisions et modifie subtilement le caractère. Ce soir-là, Holmes et moi avons marché brièvement dans les rues de Londres, le brouillard se dissipant doucement, laissant derrière lui un air pur et vif. La ville, avec son agitation familière et ses recoins ombragés, semblait inchangée. Pourtant, je sentais les fils invisibles de ses conséquences s'étendre dans des directions insoupçonnées. L'affaire du tableau d'Harcourt était close, mais ses leçons persistaient, rappelant que chaque action, aussi petite soit-elle, a des répercussions dans la vie des autres. De retour à Baker Street, je réfléchissais au pouvoir discret de l'observation, de la patience et de la déduction. Holmes, comme toujours, était déjà absorbé par le problème suivant, la subtile énigme suivante. Le tableau, désormais bien installé dans la maison des Harcourt, avait rempli sa fonction. Il révélait le caractère, exposait l'ambition et renforçait l'importance d'un examen attentif. Pourtant, les effets persistants, subtils et omniprésents témoignent de la complexité persistante de la nature humaine. Holmes m'observe perdu dans mes pensées, s'autorisa un rare sourire. « Watson, souviens-toi bien de ceci. La résolution d'une affaire ne se résume pas à appréhender un malfaiteur ou à dévoiler un secret. Il s'agit de comprendre le réseau complexe des causes et des conséquences, et de reconnaître comment même des actions mineures peuvent influencer le déroulement des événements de manière à la fois subtile et profonde. » Ainsi, le calme des suites du tableau d'Harcourt s'installa sur Baker Street. Londres continua son rythme, brouillard et lumière du gaz
s'entremêlent comme toujours, tandis que Holmes et moi reprenions nos habitudes, toujours conscients que sous la surface de la vie ordinaire se cachaient les mécanismes cachés des motivations, des conséquences et de la complexité humaine. Chapitre 13. Réflexion et philosophie. Les journées qui suivirent à Baker Street furent emplies d'un calme presque méditatif. Pourtant, sous la surface, Holmes et moi étions pleinement conscients des leçons que le tableau d'Harcourt nous avait transmises. La ville conservait son rythme habituel, le bruit des fiacres roulant sur les pavés, le tintement lointain des cloches marquant le passage des heures et l'écho occasionnel des voix en contrebas. Pourtant, dans le silence de nos chambres, les événements des semaines écoulées persistaient, persistants et instructifs. Holmes, assis près du feu, laissa son regard errer sur les flammes faiblement vacillantes, tout en tirant pensivement sur sa pipe. « Watson, » y commença-t-il d'une voix basse et posée, « il est remarquable de constater à quel point l'extraordinaire se cache souvent au grand jour. Considérez ce tableau comme une œuvre d'art, une ingéniosité mécanique et un code subtil qui révélait des vérités non seulement sur sa propre construction, mais aussi sur les personnages qui interagissent avec lui. Rathbone, Denham et même les Harcourt eux-mêmes s'y reflétaient, telles des images dans un miroir poli. Je me suis penché en avant, intrigué par sa formulation. Vous suggérez, Holmes, que le tableau était plus qu'un puzzle. C'était une mesure de caractère? Holmes hocha la tête, les yeux plissés par la réflexion. Exactement, Watson. Les objets, les situations et les circonstances servent souvent de catalyseurs, révélant les qualités morales, intellectuelles et émotionnelles de ceux qui les perçoivent. Ici, le code, le mécanisme et les réactions du tableau ont révélé l'ambition, la patience et la retenue. Pour l'observateur non averti, ce n'était que de l'art. Pour l'observateur attentif, c'était un prisme reflétant la nature humaine elle-même. Je ne pus m'empêcher d'admirer la subtilité de son raisonnement. Et les leçons s'étendent au-delà de Rathbone et des Harcourt, demandai-je. Devons-nous observer, déduire et apprendre, même à partir d'objets apparemment inanimés? Les yeux de Holmes brillèrent. En effet, Watson, chaque événement, chaque interaction est une occasion d'observation. Même le plus petit détail, un pas mal placé, une tache de vernis ou la plus légère hésitation, peut révéler des vérités invisibles aux yeux des non-initiés à l'observation. C'est cette conscience, alliée à la patience et à la raison, qui permet de naviguer dans le labyrinthe du comportement humain. Nous avons passé l'après-midi à revoir nos notes, à discuter des séquences, des erreurs d'orientation et de la révélation finale de Rathbone. Holmes a raconté sa décision d'utiliser un piège psychologique, le positionnement subtil de miroir, l'observation contrôlée du comportement, chaque étape étant méticuleusement planifiée pour guider l'adversaire vers la révélation sans confrontation directe. « Watson », dit-il finalement en se renversant en arrière, l'air presque philosophique, la véritable merveille de cette affaire n'est pas l'appréhension d'un seul homme, mais l'orchestration du savoir, de l'observation et des conséquences. Le tableau, bien que silencieux, en disait long. Il révélait non seulement le talent ou l'ambition, mais aussi le tempérament moral de ceux qui l'abordaient. Tel est le pouvoir subtil de l'intellect appliqué avec soin. J'ai hoché la tête, reconnaissant que cette affaire avait apporté plus que la simple résolution d'un mystère. Elle avait offert une méditation sur la nature humaine, l'interaction délicate entre action et conséquence, et la valeur durable d'une observation attentive. Même dans sa conclusion discrète, le tableau avait laissé une marque indélébile sur notre compréhension, nous enseigne des leçons qui dépassent largement les limites de Harcourt House ou de Baker Street.
tandis que les ombres du soir s'allongeaient et que les réverbères s'allumaient. J'éprouvais un profond sentiment de satisfaction. Londres, avec tous ses mystères, continuait de vibrer de vie. Mais sous la surface se cachaient d'innombrables schémas, connexions et vérités cachées, attendant qu'un esprit comme celui de Holmes les discerne. Holmes, se tournant vers moi, avec cette rare lueur de satisfaction réfléchie, ajouta doucement, « Watson, dans chaque cas, nous observons non seulement les mécanismes du crime ou de l'art, mais aussi les subtilités des intentions humaines et de leurs conséquences. Le monde regorge de systèmes cachés, de comportements codés et d'énigmes morales. Notre tâche est de les percevoir, de les comprendre et parfois d'intervenir avec précision et perspicacité. Et ainsi, la journée touchait à sa fin. Les paisibles réflexions de Baker Street se mêlant au rythme plus vaste de Londres. Le cas de la peinture qui n'a jamais séché avait été résolu, mais ses échos philosophiques, ses leçons morales et ses révélations subtiles persisteront longtemps dans nos esprits, témoignant de l'éclat durable de l'observation, de l'intellect et du cœur humain. Chapitre 14. Fermeture et le calme de Baker Street. Matin suivant, nos dernières réflexions sur le tableau d'Harcourt s'élevaient avec une sérénité inhabituelle. Londres, encore en convalescence après les brouillards persistants des dernières semaines, était baignée d'une lumière vive qui révélait les contours complexes des toits de la ville et le doux scintillement de la Tamise au loin. Baker Street, avec son agitation familière de voitures et de voix, semblait vibrer d'une paisible sensation de normalité. Holmes, assis près du feu, sa pipe éteinte pour une fois, semblait absorbé par ses pensées. Son regard, perçant mais distant, suivait le scintillement de la flamme, cataloguant un motif invisible que lui seul pouvait percevoir. Je versai 2 tasses de thé, en déposai une délicatement à côté de lui, et m'assis tranquillement, réfléchissant à la remarquable succession d'événements. Le tableau, le cambriolage, les fausses pistes, la dénonciation de Rathbone, et les leçons que nous avions tirées sur l'ambition humaine, la patience et la retenue. « Watson », donc commença enfin Holmes d'une voix calme mais vibrante. Des cas comme celui-ci, bien qu'apparemment résolus, laissent des traces qui se répercutent bien au-delà de la sphère d'action immédiate. Les secrets du tableau ont été préservés, et pourtant son influence perdure sur les Harcourt, sur Rathbone, et même sur nous-mêmes. Chaque observation, chaque déduction a des conséquences subtiles mais profondes. J'ai hoché la tête, conscient de la sagesse discrète de ses paroles. Il est remarquable, Holmes, qu'un seul objet, un tableau, dans ce cas précis, puisse éclairer autant sur le caractère, les motivations et les conséquences. Les mécanismes et les codes n'étaient que des instruments. La véritable révélation résidait dans le cœur humain. Holmes s'autorisa un rare et faible sourire. « Exactement, Watson. Le miracle de l'observation, c'est qu'elle va au-delà de la simple détection. Percevoir l'intention, anticiper l'action et discerner la vérité exige une attention aux moindres détails, alliée à de la patience et à une compréhension des caractères. Le tableau de Harcourt, aussi ingénieux soit-il, n'était qu'un outil, la scène sur laquelle se jouait le drame de l'ambition et de la curiosité humaine. Nous avons passé le reste de la matinée à répertorier nos notes et à revoir le déroulement des événements. Holmes évoquait occasionnellement la composition chimique du vernis, la précision du code secret et les subtils mouvements du mécanisme. Pourtant, même dans ces détails techniques, ces réflexions étaient imprégnées d'une compréhension approfondie de la nature humaine. Chaque tâche, chaque empreinte digitale, chaque hésitation dans les mouvements de Rathbone avait été observée, analysée et comprise dans son contexte plus large. À midi, les Harcourt avaient de nouveau écrit,
pour exprimer leur gratitude et leur réconfort. Le tableau resterait sous leur garde, ses secrets intacts, mais un respect subtil pour ses mécanismes cachés et les leçons qu'il offrait s'était installé. Holmes, pour sa part, exprimait une satisfaction tranquille à l'idée que l'affaire avait été résolue sans préjudice inutile et que justice, tempérée par la compréhension, avait été rendue. Alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur Baker Street, je réfléchissais aux implications plus larges de l'affaire. Le tableau, bien qu'une singulière merveille d'art et d'ingéniosité, en révélait bien plus sur la nature humaine que je n'aurais pu l'imaginer. Ambition, curiosité, hésitation morale et patience avaient été mises à nu, non par la force ou la confrontation, mais par une observation attentive, une guidance psychologique subtile et une application disciplinée de la raison. Holmes, affalé dans son fauteuil, l'air serein et contemplatif, se tourna vers moi avec son air sardonique habituel. « Watson, le monde regorge de schémas cachés, de comportements codés et d'énigmes morales. La résolution d'une seule affaire n'est qu'une petite victoire dans le vaste continuum de l'observation et de la déduction. Pourtant, elle nous rappelle que l'intelligence, la patience et la conscience morale sont des outils aussi essentiels que n'importe quel mécanisme ou instrument. » Je laissai un moment de silence s'installer entre nous. Le rythme paisible de Baker Street nous enveloppant tandis que Londres continuait à défiler sous nos fenêtres. Le tableau de Harcourt avait retrouvé sa place, l'intrus appréhendé et les leçons de l'affaire intériorisées. Pourtant, les subtils échos de l'observation, des conséquences et de la perspicacité persistaient, témoignage permanent du génie intemporel de Sherlock Holmes et de la sagesse tranquille d'une patiente déduction. Ainsi, dans le calme de Baker Street, le brouillard dissipé et la ville reprenant son rythme habituel, je réfléchissais aux événements extraordinaires dont nous avions été témoins. Le tableau, silencieux mais profond, avait ouvert une fenêtre sur la nature humaine, et Holmes, toujours vigilant, l'avait illuminé avec une clarté sans pareille. Le cas de la peinture qui n'a jamais séché était enfin conclu un triomphe de l'intellect, de l'observation et du discernement moral, laissant des leçons qui perdurent longtemps après que la toile soit revenue à son repos tranquille.